Dieu nous a dit pour 2024 que c'est une année de grâce. De grâce. Vraiment de grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. Tu n'as aucun effort à faire. Il n'y a aucun mérite. C'est-à-dire, au lalo lambuki, ndekonawe a bengio, a lebino, jambongo banda kosala mombongo. On appelle ça grâce. Au lalo lambuki, ndekonawe a bengio, a lebino, yaka mosale monaniao. On appelle ça grâce. Au lalo lambuki, quand ma bourse est comme yakoteka, mais mota bengio, a lebino, ma bourse est aliao, au pe sambongote, et ya ma bourse à l'état. Yaka na mikanda mwana. On appelle ça grâce. Olalo Lambuki dit non, lui il travaille bien. On te fait une élévation. On appelle ça grâce. Olalo Lambuki, on appelle ça grâce. Donc on peut multiplier des exemples sur la grâce, la faveur. Tu étais très malade, tu pensais même à la mort. Dieu décide de te faire grâce. On appelle ça guérison. Donc c'est ce que le Seigneur nous promet cette année. La grâce. Mais il se trouve qu'il y a une certaine catégorie de grâce qui te rend public, qui t'expose. Tu ne peux pas te cacher. Dieu peut te faire une grâce exceptionnelle où tu es béni en argent et à partir de ce jour-là, tu ne peux plus te cacher. Parce que ta vie change radicalement. Dieu peut te faire une grâce exceptionnelle où, mais tu es élevé en dignité. Tu ne peux plus te cacher. Parce que le poste te demande d'avoir même des gardes-corps. Même si tu étais le plus humble du monde. Mais on t'impose d'avoir des gardes-corps, d'avoir chauffeur, d'avoir voiture. On t'impose, on te dit, sors de ta maison là où tu es, en attendant que l'État te donne une maison, va vivre à l'hôtel. Et là, on prend une suite au Radisson. On prend une suite dans 2 tours jumelles, on te loge. C'est-à-dire, même si tu es quelqu'un de très réservé, très humble, tu ne peux rien face à ça. La grâce t'expose. Parce que Dieu sait que quand il fait grâce à quelqu'un, Dieu a mis un projecteur sur la personne. Il n'y a plus que Dieu qui voit la personne. Les hommes, les femmes aussi voient la même personne. Les puissances des ténèbres aussi voient maintenant la personne. Et la puissance des ténèbres auront tendance à venir détruire, retarder ou anéantir cette grâce. Voilà pourquoi le Seigneur, qui sait qu'il va nous faire du bien cette année, est obligé de venir nous dire ceci. Frère, le Seigneur nous demande de combattre les esprits de la flatterie, les esprits de prodigalité et de débauche qui arrêtent, qui détruisent la grâce. La grâce attire, la grâce expose. Même si tu es humble de cœur, la grâce t'exposera. La grâce attire ce qui est bien comme ce qui n'est pas bien. La grâce peut attirer les voleurs dans ta maison. La grâce peut attirer les koulouna dans ta maison. La grâce peut attirer les sorciers dans ta maison. La grâce. Comme Dieu nous a promis la grâce, il est obligé de venir nous dire: levez-vous dans la prière. Pour que quand cette grâce sera manifestée, que les esprits comme la flatterie, les esprits comme la prodigalité, les esprits comme la débauche, ne vous détournent pas de la vision, de la volonté de Dieu. Vous vous souvenez de ce que la Bible dit dans le livre des Proverbes au sujet de la grâce. La grâce est trompeuse. La beauté est vaine.
la femme qui sera louée, l'église qui sera louée, l'homme qui sera sauvé, la femme qui sera sauvée, c'est celle qui craint Dieu. Mais on ne peut pas refuser une grâce. C'est une décision souveraine de Dieu. Tu ne peux pas dire, Seigneur, kope sanga ya mingi te, nakoya ko bunga nzela. Mais lui a décidé de faire à mingi. C'est lui qui décide. Tu as beau dire, Seigneur, kope sanga ya mingi te, lui décide de faire à mingi. Nzambe, mobile nakobala, azala moto a bien, azala boye. Dieu va te donner le mari qu'il veut, la femme qu'il veut. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Dieu ne tente personne. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais la grâce attire. La grâce donc va attirer les esprits de flatterie. De flatterie. Tu verras que parce que tu as été élevé, parce que tu as été béni, parce que tu as eu un travail, parce que ta situation a changé, parce que tu as été guéri, toi qui étais hémiplégique, toi qui étais paralysé, toi qui étais au chômage, que personne ne regardait, que personne ne demandait, paf, Dieu fait grâce. Et là, tout le monde maintenant veut avoir ton numéro de téléphone. Tout le monde veut être bien avec toi. Tout le monde se rappelle maintenant de là où tu vis. Ils vont rater là où tu vis parce que la grâce t'a fait changer d'adresse. Eux ne savaient pas. Entre-temps, la grâce t'a fait sortir du studio pour t'emmener dans un palais. Eux ne savaient pas. Donc ils viennent au studio, on leur dit non, il n'est plus ici. Donc ils sont obligés d'aller te chercher. Parce que la grâce attire. Ils sont obligés de te chercher là où tu es. Je ne dis pas que la grâce attire toujours les mauvaises personnes. Non. C'est le jeu normal de la vie. On doit s'entraider. On doit bénir les autres. On doit partager la grâce du Seigneur aux autres. Mais parmi ceux qui viendront attirés par la grâce, il y a ceux qui emmèneront l'esprit de flatterie. Ils vont commencer à te flatter. Or, la Bible dit que celui qui flatte son prochain tend un piège sous ses pieds. Tu verras maintenant des gens qui ne te diront jamais la vérité. À cause de ta grâce, on ne te dira plus la vérité. Tu verras même des gens qui auront tendance même à gueuler sur tes enfants quand ils font des bêtises. Parce qu'ils ne veulent pas te contrarier. Toi, celui qui a reçu la grâce. Dis, donc tu es en train de laisser l'enfant de l'autre tomber. L'enfant de l'autre commence à prendre du chanvre. Parce que tu ne veux pas créer des problèmes avec celui qui t'aide de temps en temps. Voici ce que la perversité que la grâce peut amener dans nos vies. Même moi, dans mon salle, comme au banga kungala bananayo. Et bananayo, bah, il va prince. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent casser tout ce qu'ils veulent. Il n'y a personne qui leur parle. Parce que les gens ont peur de la grâce qui est sur leur père, plutôt que de les éduquer. Plus personne ne voudra te dire la vérité. Tout le monde voudra te dire des choses qui te plaisent, qui te font plaisir. Tout le monde voudra te caresser dans le sens du poil. Voudra maintenant chanter tes louanges. Voici ce que la grâce est capable de faire. Notre Père, notre Dieu, qui sait qu'il a déclaré cette année, année de grâce dans cette église, est en train d'attirer l'attention de chacun de nous. Pour que quand la grâce va se manifester dans cette église, dans nos vies, que nous ne puissions pas perdre pied. Que nous soyons les mêmes, sinon mieux que hier. Parce que reconnaissant envers Dieu et rempli d'humilité envers les autres. Le Seigneur parle à quelqu'un. Dieu sait qu'il va bénir l'église. Il n'y aura pas que la bénédiction matérielle. Il n'y aura pas que la bénédiction conjugale au travers d'un foyer. Il n'y aura pas que la bénédiction financière. Il n'y aura pas que la bénédiction professionnelle, une élévation. Non. Dieu fera don de ministère dans cette église à certaines personnes. Dieu va élever ici, va appeler ici des prophètes puissants. Dieu va appeler ici des pasteurs puissants.
Dieu va appeler ici des docteurs de la loi, des personnes, quand ils parlent, tu es collé à ses lèvres. La parole te fait du bien. Dieu va libérer dans cette église le ministère de l'évangélisation. Des gens, quand ils vont parler, ils ne parlent pas beaucoup, mais des miracles et des prodiges qui se manifestent. Dieu va le faire dans cette église. Dieu va établir dans cette église des apôtres. Des gens qui vont se balader à installer les églises partout. Qui seront des garants, des protecteurs de la doctrine dans cette église. Dieu va donner des dons. Le Saint-Esprit va descendre. Je ne sais pas quand, comment, mais je sais que ça se passera cette année. Je sais que ça se passe cette année. C'est cette année, et ici. Dieu va donner à certaines personnes des dons puissants de révélation. Comme jamais auparavant. Tu verras des choses extraordinaires. Dieu va donner des paroles de connaissance. Quand tu parles, quelqu'un peut croire que tu étais au courant de ce qu'il vit, au courant de son péché, au courant de ce qui est caché. Dieu va donner des paroles de sagesse. Quand tu donnes la parole, quand tu donnes un conseil, et la personne trouve la direction. La personne était désemparée, ne savait pas par où passer. Quelle était la solution à prendre? Toi, tu viens, tu parles seulement, tu dis seulement un mot. Et la personne trouve la direction. La direction. La direction. Ça se passera ici. C'est en cette année 2024. Dieu va donner des dons puissants de guérison. Dieu va donner ici à des gens des dons extraordinaires de foi. Ce sont des gens qui croiront contre toute attente, contre toute croyance. Des gens qui vont croire. Même si tout est fait pour que tu ne puisses plus croire, tu seras le seul à croire que c'est possible. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Ce sera un don puissant. Je parle d'un don de foi. Je ne parle pas de la foi de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Je ne parle pas de cette foi. C'est cette foi qui nous a emmenés à Christ. Nous sommes ici par la foi parce que nous avons cru ce qui est écrit. Et ça nous a donné la foi. Je ne parle pas du fruit de la foi, d'une foi circonstancielle. Parce qu'il y a un événement et tu manifestes la foi, après ça passe. Non, je ne parle pas de cette foi. Vous savez la différence entre le don et le fruit de la foi. Le fruit, tu plantes, tu manges. Donc, il y a un effort à faire. Il faut planter, entretenir et cueillir, manger. Le don, il n'y a pas d'effort. Le fruit, quand tu le manges, c'est parti. Demain matin, il faut encore chercher un autre fruit de foi pour manger. Mais quand tu reçois le don de foi, tu es en permanence un homme, une femme de foi. En permanence. En permanence. En permanence, un homme et une femme de foi. Parce que tu as reçu le don de foi. C'est un don de puissance. Le Seigneur va opérer ici des guérisons, des prodiges. Le Seigneur va libérer les dons de prophétie, les dons de parler et d'interpréter des langues des anges. Le Seigneur va même donner ici le don de parler des langues des hommes, mais qui te sont inconnus. Vous savez, à la Pentecôte, ce n'était pas les langues des anges, parce que les Perses, les Mèdes et d'autres peuplades qui étaient là ont entendu les apôtres parler en langue. Ils ont dit, mais ils sont juifs, mais ils parlent dans nos langues maternelles. Ils parlent perse, ils parlent arabe. Dieu te donnera même le don où tu commences à parler chinois. Tu n'as jamais appris chinois. Tu parleras wolof, tu n'as jamais appris wolof. Mais c'est dans la Bible. Tu parleras diverses langues. Tu parleras la langue des anges. Donc, ces dons, ces grâces vont faire de toi quelqu'un de puissant. Ils vont te mettre en avant, devant la scène. Il te faut manifester beaucoup d'humilité. Il te faut demander beaucoup de discernement. Il te faut marcher par la sagesse pour ne pas tomber dans le piège du diable. Voilà pourquoi le Seigneur nous parle ce matin. Il nous dit, nous devons combattre les esprits de la flatterie qui viendront pour arrêter, sinon détruire la grâce que Dieu va te faire ou va faire à tes enfants. Parce que Dieu peut passer par tes enfants pour faire la grâce à une famille. Il faudra que tu saches identifier l'esprit de prodigalité pour éviter de tomber dans le piège du diable.
Il faudra que tu saches discerner l'esprit de la débauche qui te poussera loin, très loin de Dieu. Je suis allé dans le dictionnaire pour essayer de lire les définitions que le Seigneur m'a données. Enfin, les mots, les définitions des mots que le Seigneur m'a donnés. La flatterie, c'est l'acte de faire des compliments excessifs, généralement dans le but de gagner la faveur de quelqu'un. Quand quelqu'un a un mot bolane là côté motako flatté à mais ce qui m'a comme n'a possibilité à aider bateau à une ambang à y élever à une situation. Là tu vas voir maintenant des gens venir pour le flatter, chanter ses louanges, lui dire des choses qui font plaisir aux oreilles, mais qui tendent aussi par la même occasion un piège sous ses pieds. Le Seigneur est en train de nous parler, nous devons faire attention. Je commence par ce qui est spirituel, le ministère ou les dons. Frère, envoyez-nous le livre de Juges. Quoi? Vous avez un problème avec votre ordinateur? Ouh! Ça, c'est le meilleur. Mais je n'ai pas emmené aussi le mien. 2 minutes. Ça arrive, la technique. Quand vous faites confiance à la technique, voici ce qui arrive. Mais quand vous faites confiance à Dieu, ça n'arrivera jamais. Amen. Je parle du ministère, donc du don. Je parle de ce qui est spirituel. Je vous ai parlé des 9 dons de l'esprit. Je vous ai cité les 5 ministères. Quand Dieu t'appelle au ministère, ou Dieu te fait grâce d'obtenir les 9 dons, les dons qui sont puissants, les charismes, parce que tu ne peux plus passer inaperçu. Moi qui suis pasteur, je ne peux plus passer inaperçu. Partout où je vais, il y a même des gens qui me disent « Bonjour papa ». Tu tournes, tu ne la connais pas. Il y a d'autres qui me disent « Bonjour pasteur ». Tu tournes, « Oyebiete ». Mais il y a Yebi, tu es pasteur. Donc tu deviens un homme public malgré toi. Tu ne le demandes pas, mais parce que Dieu a fait de toi pasteur, tu deviens un homme public. Donc ce que je m'appelle ici, c'est Kobo. Ou d'accord, bête kobologie. Toi, tu penses que personne ne t'a vu, mais on t'a vu. Tu es un homme public. On a le cas d'un enfant qui s'appelait Samson. Il avait reçu un don puissant. Lui, c'était le don de la force. Il avait reçu un ministère, donc une mission. Sa mission, c'était de délivrer son peuple de l'esclavage des Philistins. Je vais le lire. Eux, ils ne peuvent pas, mais moi, je le lis parce que je l'ai ici. Le livre de Juges, chapitre 16, verset 4 au verset 21. J'ai sauté quelques versets. On va se lever. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Après cela, Samson, aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le. Écoutez bien ce que les princes de Philistins disent à leur sœur. Flatte-le. Elle va flatter qui? Samson, qui a reçu un don de Dieu. Samson, qui a reçu un ministère de Dieu. Dès qu'il a reçu le don, il a reçu le ministère. Les princes des Philistins, l'image des puissances des ténèbres, l'image de la sorcellerie, se lèvent pour venir dire à leur sœur, Delilah, flatte-le. Pour savoir d'où vient sa grande force. Et comment pourrions-nous rendre maître de lui? Nous lui lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent.
Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force? Et avec quoi faudrait te lier pour te dompter? Comme elle, verset 16, je suis allé un peu loin, comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par des instances, son âme s'impatienta à mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Il est en train de vendre le secret de sa grâce. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez 7 fois, car il m'a ouvert son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux et le firent descendre à Gaza. Ils le lièrent avec les chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Parole du Seigneur, veuillez vous asseoir. Voici ce qui arrive à un oint. Voici ce qui arrive à quelqu'un qui a reçu la grâce de Dieu. Une faveur imméritée. Chez lui, ça s'est manifesté par la force physique. Chez moi, chez toi, ça se manifestera comment? Dieu seul sait. Mais ce que je sais, c'est que Dieu nous a promis la grâce. Il y aura des dons, il y aura des ministères. Mais au même moment que tu auras ça, fais attention à tes fréquentations. Or, il se trouve que Samson aimait les femmes étrangères. Samson aimait une prostituée. L'image de prostituée sont des gens qui vont auprès d'autres dieux. Quand tu as reçu la grâce de Dieu, quand tu as reçu la faveur de Dieu, quand tu as reçu l'élévation de Dieu, quand tu as reçu le ministère de Dieu, quand tu as reçu les dons de Dieu, ne fréquente pas ceux qui sont dans l'occultisme. Ne sois pas leur ami. Ne les fréquente pas dans leur maison. Ne les fréquente pas dans leur cercle. Parce que tu finiras par trahir la race des élus. Tu finiras par vendre le secret de ta grâce. Samson s'est amusé avec le feu. Dieu avait dit de ne jamais épouser pour un juif une femme étrangère. C'était écrit. Or, il se trouve que souvent, quand tu es élevé en dignité, quand tu as la grâce, tu attires du bon et tu attires du mauvais. Tu attires les chrétiens, tu attires aussi les occultistes. C'est le jeu de la vie. C'est au ciel que nous allons vivre entre nous les chrétiens. Mais sur terre, on se partage les espaces. Avec les féticheurs, avec ceux qui vont chez les féticheurs, avec les sorciers, avec les occultistes, avec les magiciens, avec les chrétiens et d'autres personnes d'autres religions. C'est le jeu de la vie. Mais ce que Dieu t'interdit, c'est de les fréquenter. C'est participer à leurs œuvres. Parce que la flatterie va arriver. On va commencer à chanter tes louanges. Tu vas tomber dans la corruption. Tu vas tomber dans la débauche.
tu tomberas dans plusieurs choses pour lesquelles le Seigneur se retirera de toi. Comme il le fit du temps de Samson. La Bible nous dit que Dieu s'était retiré de lui. Et Samson pensait qu'il était toujours sous la grâce. Il pensait qu'il va s'en tirer comme de par le passé. Il ne savait pas que Dieu s'était déjà retiré de lui. Dieu dit qu'on ne trouve pas chez toi les gens qui font passer leurs enfants par le feu. Les gens qui font des sacrifices des enfants. Qu'on ne trouve pas chez toi les gens qui consultent les esprits, qui évoquent les morts. Qu'on ne trouve pas chez toi un féticheur. Tu ne dois pas partager l'assiette avec un sorcier. La flatterie va passer par là. Il s'est laissé flatter. La consigne que les puissances des ténèbres ont donnée à cette personne. Lui, il pensait de bonne foi que Delilah était sérieuse. C'est une femme qu'il pouvait mettre à la maison. Mais Delilah, c'était une prostituée. C'était une occultiste. C'était une sorcière. Une prostituée spirituelle, c'est quelqu'un qui consulte plusieurs esprits, consulte plusieurs dieux. Il est allé s'allier d'amitié. Il voulait épouser cette femme sorcière. Toi qui as reçu l'onction de Dieu, toi qui as reçu l'appel de Dieu, toi qui as reçu les dons de Dieu, tu vas aller faire copain avec ceux qui sont dans l'occultisme. Mais ils auront raison de toi. Ils auront raison de toi. Tu dis que ngana sambelaka, ngana ko benga bango l'église. Entre Yona Bango qui a la capacité d'attraction. Ils t'ont attiré. Tu penses que Dieu est encore avec toi? Dieu ne l'est plus. Mais vous êtes encore ici. Moi, je suis encore ici. Nous avons Dieu. La grâce est sur nous. Elle va se réaliser. Le Seigneur est en train de nous parler d'avance pour attirer notre attention. Quand ces choses vont s'arriver, souviens-toi que Dieu t'avait déjà parlé. Tu verras la flatterie au grand jour. Tu verras les gens qui viendront te parler. Quand ils te parlent, même toi, tu sens que sous Kanjoto, les poils s'irissent. Il te dit des choses tellement bonnes. Tu te crois, tu penses même voler. Hein? Tu crois être arrivé. Quand il te parle, il dit Bati Kayo. Quand il te parle, il dit Oumela. Ce n'est plus Dieu qui te fera oumélage. C'est maintenant les hommes du monde qui te font oumélage. Ah, ndekonanga soki yote. Soki yote. Nzamba yebi makambo na ye, kwa nini yatika biso yo? La flatterie. Rentre. Personne ne te parlera honnêtement. Tu trompes ta femme, on t'acclame. Tu trompes ton mari, on t'acclame. Tu délaisses ta maison, on t'acclame. Tous ceux qui sont autour de toi, personne ne veut te dire la vérité pour ne pas te contrarier. On est dans la séduction, au nom de la flatterie. Et ça se passe dans les églises. Ça se passe dans la vie, dans notre quotidien. On vient de voir le cas de la flatterie qui est rentrée dans la vie de Samson. Après la flatterie, on a vu la débauche. C'est un usage excessif et déréglé des plaisirs des sens. Imaginez que cette femme a pu endormir Samson. Vous voyez l'image. Donc c'est une femme qui est dans les pratiques. Prenez ça spirituellement. Elle est dans les pratiques pour pouvoir endormir un homme. Donc, à cause de l'élévation, tu peux tomber dans les mains d'une femme qui te fait des fétiches. Dans les mains d'un homme qui te fait des fétiches, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui font des fétiches contre les hommes. Il y a aussi des hommes qui font des mfimfi. Aou Charabia. Et les encens.
pour avoir des femmes. Il y a aussi des prostituées hommes qui sortent avec les femmes très mûres, très âgées. Donc la débauche est là. Et ces esprits, quand ils rentrent en toi, on te paralyse, on t'endort. Ta lucidité est volée. Tu ne te rends plus compte. Mais le jour où tu te réveilles, ça sera comme Samson. Les yeux sont troués, tu ne vois plus. C'est l'image de la lucidité qui lui a été enlevée. Du discernement qui lui a été enlevé. On a crevé ses yeux. Il n'avait plus le discernement, il n'avait plus la lucidité. Il s'est retrouvé dans une prison, en train de tourner en rond. Voici la fin que les puissances de la flatterie, de la débauche, réservent à toute personne qui avait reçu la grâce, l'élévation, les dons, les ministères puissants. La fin de sa vie, ça sera tourner en rond, autour d'une meule, dans une prison spirituelle. Après le cas de Samson, voyons le deuxième cas. C'est l'esprit de la prodigalité. Mais souvent, qui est aussi accompagné de la flatterie, qui est aussi accompagné de la débauche. Si la flatterie peut travailler directement avec la débauche, comme dans le cas de Samson, mais à un certain moment, ces esprits peuvent aussi faire appel à un autre esprit, qu'on appelle la prodigalité. La prodigalité est le caractère de quelqu'un de prodigue. C'est la propension, la tendance à la dépense sans mesure qui finit par ruiner la personne. La prodigalité, c'est la propension, la tendance à être généreux, mais excessivement généreux. En lingala, appelle ça atalate. Bien-aimé dans le Seigneur, la grâce t'emmènera à un niveau où quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, ça te fait plus mal. Tu peux même lui donner 20 millions. Chez toi, ça ne te fait pas mal. Ce n'est pas un trou dans tes comptes. Je parle de la grâce. Vous êtes en train de me regarder comme si je suis extraterrestre. Je parle de la grâce. La grâce peut t'emmener à donner même à quelqu'un 100 millions. Mais chez toi, il n'y avait pas un trou. Vous allez me dire, mais est-ce possible? Oui. Nous, c'est parce qu'on est ici. Mais si tu es l'enfant de Bill Gates, il a combien d'argent? S'il te donne 100 millions, 100 millions c'est combien? 150 000 euros? Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Donc sortons un peu de notre quotidien ici. Quand Dieu parle de grâce, il ne faut pas le mesurer avec nos lunettes humaines. Il faut voir la grâce avec les lunettes de Dieu. Il est Dieu au plus haut des cieux. L'or et l'argent lui appartiennent. Rien ne lui est impossible. Amen. Il ne faut pas regarder la grâce d'un niveau aux alango. Non. Il ramasse les indigents, les fait asseoir dans la table des grands. Sur la table des grands. D'accord? Dieu fait ce qu'il veut. Donc, arrivera un moment où tu donnes de l'argent à quelqu'un. Lui, il va là-bas et dit, oh, Ndekona, appelle ça à ta la tête. Souvent, ça la kabiso ba yeyeye. Et puis ça yo ba yeyeye. Or, quand on te flatte là, on te pose déjà un piège sous le pied. Dieu nous appelle à aider les autres. Mais Dieu ne nous appelle pas à prendre sa place. L'honneur, c'est pour Dieu. La gloire, c'est pour Dieu. Seigneur, merci, béni soit le nom du Seigneur, parce qu'il faut que l'on te remercie. Au moins, tu as fait une œuvre utile. Mais si on commence à chanter tes louanges, Nzambe ya un tel. Nzambe un tel, ça veut dire quoi, Nzambe un tel? Ça veut dire quoi? Si on commence à chanter tes louanges, c'est le début de la fin. On te prépare une prison où tu tourneras en rond à la fin de ta vie. Donc, quand ces temps vont arriver, et certainement ces temps vont arriver dans cette église, la grâce va se manifester. Je vous prie de faire attention.
je vous prie de vous souvenir de ce que le Seigneur est en train de nous parler maintenant. Qu'il y aura la flatterie. Il y aura tendance à la prodigalité, surtout pour ceux qui ont eu le don du cœur. Amen. Parce qu'en dehors des autres dons que nous connaissons là, il y a les dons du cœur. Il y a des gens qui ont reçu le don de la libéralité. Il y a des gens qui ont reçu le don de l'hospitalité. Anamotema. Omunaye de fombonga malongate asalenaye orphelina. Mais maman yo mokombonga malongate mais ate. Ta na mona kabano na balabala wisala kanga biente. Mokosa ndegeni nzambe ye mokayibi. Elle ne fait pas exprès. Elle ne le fait pas pour être acclamée, pour être... C'est son cœur. Son cœur qui est comme ça. Donc tu feras. Mais gare à toi si on commence à te chanter. L'esprit de prodigalité, c'est l'esprit qui te pousse à dépenser et à s'oublier soi-même. C'est quelqu'un qui peut... C'est l'esprit de la prodigalité. Ces esprits se baladent avec l'esprit de la flatterie. Et souvent se baladent aussi avec l'esprit de la débauche. Et à m'ossicate. Parce que quand on commence à chanter tes louanges là, ceux qui ont moisi et ceux qui ont bali, après la débauche arrive. Tout ceci est fait pour te ruiner, pour détruire, sinon arrêter la grâce qui coule sur ta vie. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Frère, envoyez-nous le livre de Luc. Il dit encore, c'est le Seigneur Jésus qui parle, Luc 15, verset 11 au verset 15. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Donc là, c'est le partage de la grâce. Ils sont 2. Lui demande déjà l'héritage, sa part d'héritage du vivant de son père. Papa dit, quitte à faire, il n'y a pas de problème. Prends ta part. Il lui donne la part de sa grâce. Il lui donne sa grâce. Il est tout jeune, il se retrouve avec beaucoup d'argent, des millions. Une position d'autorité, de puissance. Parce que quand tu as l'argent, quand tu as l'élévation, tu ne vois pas, hein. Les gens sont capables de venir se mettre à genoux devant toi. Parce qu'ils cherchent leur solution. Alors que yo aleki. Peu de temps, peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Il s'éloigne de son père. Voici ce qui arrive aux gens qui reçoivent la grâce de Dieu. Au lieu de rester connecté à la source de la grâce, souvent, la grâce te pousse maintenant à t'éloigner de Dieu, à t'éloigner de l'église. Mosalati. Ah, libalati. Yom te barola l'église à Mikolo, tu parles de libala. Oji libala qui église. Mosala, au kimi église. Oji mbongo, au kimi église. Donc il a tout ramassé de son père qui est la source de toute grâce excellente. Et il s'éloigna pour aller dans un pays étranger, un pays éloigné. Où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Il dissipa, il partagea. Côté à Keneki kuna koma qui me voit ma. Aïbi passe un bon côté. Donc il dissipa, il partagea sans compter. Et cette histoire-là, on le lit, on nous dit souvent, c'est le fils prodigue. C'est l'histoire du fils prodigue. Donc de la prodigalité. Donc de quelqu'un qui a dépensé sans compter. Il a dépensé et s'est ruiné. Au point où il s'est rendu
quand il était devenu pauvre. Mais où était parti tout son bien, tout son argent? Il avait dissipé. Il avait partagé. Il était devenu généreux à souhait. Au 50 000, il a balancé 200 000. Après ça, à la tête. Et nous en avons beaucoup. Mbongo, il y a un commandement. Mbongo, il y a un commandement. Et comme on peut se mettre. Or, si tu as un cœur de libéralité, ça te rend fou. La libéralité sans discernement te rend fou. Au comme cas Kabola. Au moins, on n'a pas cité. Au Pessi. Au moins, on a boité. Au Pessi. Au moins, on a boité. Moto. Tu penses qu'en faisant cela, tu es en train de faire la volonté de Dieu. Non, tu es dans un esprit. Il y a une influence en toi qui s'appelle l'esprit de la prodigalité qui te pousse à partager sans compter. Ce n'est pas Dieu qui t'a demandé d'aller dissiper ton argent comme ça. Non, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Oui, tu as reçu le cœur de libéralité de Dieu, c'est vrai. Mais ce que tu es en train de faire, tu le fais sous influence de l'esprit de prodigalité. Parce que celui qui a le cœur de Dieu, la libéralité, à qui Dieu donne, la Bible dit, Dieu vous bénira, de sorte que possédant toujours, vous ayez de quoi satisfaire vos besoins et aussi abonder aux besoins des autres. Premièrement, Dieu te permettra d'abord de sécuriser ta maison, de sécuriser tes biens, de sécuriser ta vie, avant de regarder les autres. Dieu ne t'engage pas à te ruiner pour faire du bien aux autres. Ça ne vient pas de Dieu. Là, il y a une influence. Dieu n'est pas contre la libéralité. Non, au contraire, c'est lui qui nous a donné le premier. Il donne toujours. Est-ce que Dieu s'est vidé? Est-ce que Dieu s'est appauvri? Il continue à donner. Pourquoi veux-tu t'appauvrir en donnant aux autres? Il faut donner, mais il faut sécuriser. Cet enfant avait oublié ce principe. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Voici ce qui arrive souvent aux gens à qui Dieu a fait une grâce excellente. Souvent, c'est la grâce d'argent. Ils sont là à faire le paf, une crise survient. Il n'a plus rien. Même les gens à qui lui donner de l'argent s'étonnent. Ils disent, mais comment on te parle comme un pondo caraboué, pondo? Et oui, Azaki a coloc. Il y avait l'esprit de la prodigalité. Ce n'était pas la libéralité venant de Dieu. C'est l'esprit de la prodigalité qui était là. Les gens s'étonnent que ce soit lui qui partageait sans compter, qui commence maintenant à venir demander les petits services. Il dit non, oh, grand, non, petit, tu as 100 000 euros. Il dit, oh, grand, petit, non, après le petit entend, tous ces petits se disent, mais non, le grand a un problème. Parce que hier, c'est lui qui nous donnait des millions. C'est pas possible. L'esprit de la prodigalité. Il n'a pas vu venir. Quand il a eu la grâce, il a tout ramassé. Il s'est éloigné de Dieu. Et il a commencé à laisser parler son cœur. En faisant ça, il pensait qu'il faisait la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, on l'a fait dans la présence du Saint-Esprit. Pas éloigné de Dieu. Et il a tout dissipé. Et il se retrouve dans le besoin. Il alla même se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Voici l'humiliation que le diable réserve à toutes les personnes qui reçoivent la grâce, qui s'éloignent de Dieu, à toutes les personnes qui reçoivent la grâce, qui rentrent dans la prodigalité. Le Seigneur nous donne un principe. Un principe. Frère, envoie-nous le livre de Genèse 1, verset 29. On va clôturer. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Voici le principe. Quand tu auras les bénédictions matérielles, les bénédictions financières, quand tu seras élevé,
quand tu auras même la possibilité de donner des choses, d'argent aux gens, sans que cela ne t'embête, voici le principe. Ne t'éloigne pas de Dieu. Reste connecté à Dieu. Voici le principe. Fais toutes choses pour honorer Dieu et non pour que tu sois acclamé. Voici le troisième principe. Fais toutes les choses sans s'oublier toi-même et ta maison. Voici le principe. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence, qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la sémence, ça sera votre nourriture. Toute grâce que Dieu te fera aura toujours la sémence en elle, pour qu'elle produise encore d'autres grâces. Tu ne peux pas manger un fruit et manger le noyau. Dieu t'appelle dans la grâce qu'il va te donner, de manger le fruit, de toujours garder une partie. Ça s'appelle le noyau dur. Ça apporte la sémence que tu pourras mettre sous terre, afin qu'elle puisse régénérer encore de la grâce. Tu ne peux pas tout manger. Le Seigneur parle à quelqu'un. Tu ne peux pas tout dissiper. Dieu te donne comme nourriture l'herbe, donne comme nourriture des fruits. Quand tu auras ça, c'est pour toi, c'est pour ta nourriture. Mais ne mange pas tout. Parce que dans cette herbe-là, dans ce fruit-là, il y a de la sémence. Elle porte en elle la sémence. Parce que la grâce, c'est une question de saison. La grâce, c'est une question de saison. À propos des saisons, frère, envoie-nous le livre de Genèse 41. C'est une longue lecture, on va clôturer. Parce que la grâce, c'est une question de saison. La grâce n'est pas là. Chaque jour, tu vas voir la grâce. Chaque jour, tu vas recevoir la grâce. Chaque jour, Non! On te donne la grâce, il faut la gérer. Il faut la faire durer dans le temps. Fais attention aux esprits de flatterie. Fais attention aux esprits de la prodigalité. Fais attention aux esprits de la débauche. C'est une question de saison. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Pharaon dit à Joseph, dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve. Et voici, cette vache grasse de chair et belle d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Sept autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et décharnées. Je n'en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre, sans qu'on s'aperçût qu'elles y fussent entrées. C'est-à-dire, on ne s'est pas rendu compte, mais les vaches maigres et les vaches grasses ont disparu. On ne s'est pas rendu compte. C'est passé tellement vite. Mais les vaches maigres ont englouti les vaches maigres dans leur ventre. Et leur apparence était laide, comme auparavant. Malgré que les vaches laides et maigres ont mangé les vaches grasses, elles sont restées laides, elles sont restées maigres. Leur apparence n'a pas changé. Elles les engloutirent dans leur ventre, sans qu'on s'aperçût qu'elles y fussent entrées. Et leur apparence était laide comme auparavant. Et je m'éveillai. Un peu plus tard, Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance. Vache grasse. 7 années de grâce. Cette année de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Cette année de famine viendront après elle, des vaches maigres et laides. Et l'on oubliera toutes sortes d'abondance au pays d'Égypte. Quand la crise frappera, c'est comme si le pays n'a jamais connu d'abondance. Quand la crise va frapper, c'est comme s'il n'y avait jamais eu d'abondance dans le pays.
et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera forte quand on ne s'apercevra plus de l'abondance. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 de récolte. 1/5. 20% de la valeur. Ça s'appelle le noyau. Dans la sémence, il y avait 20% qu'il fallait mettre de côté. Nous, on l'appelle épargne. Mais Dieu en a parlé ici, avec les mots de Dieu. 1/5, 20%. Pendant les temps où tout va bien. Pendant les temps où tu es en grâce, tout te réussit. Dieu te dit 20%. Parce que devant là, viendront de vaches maigres qui vont consumer les années de vaches grasses. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse, sous l'autorité de Pharaon, des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. C'est le principe qu'on a lu dans le livre de Genèse. Quand Dieu te fait grâce, à l'intérieur de la grâce se trouve de la sémence. Tu ne dois pas manger cela. C'est ce que nous appelons le noyau. Ce noyau doit être mis sous terre pour produire. Et Dieu, pour nous donner l'image contemporaine de notre comptabilité, Dieu dit c'est 1/5. Donc Dieu met le pourcentage. 20% de notre revenu devait servir à l'épargne. Pendant les temps de vaches grasses. Que Dieu vous bénisse.